Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les équations exponentielles. Ici, on va voir les équations exponentielles de niveau 2. Ça veut dire quand j'ai une équation avec deux exponentielles. Alors, bien sûr, quand il y a deux exponentielles, généralement, c'est bad business, comme disent les anglophones. Ça veut dire que c'est très difficile de résoudre des équations exponentielles où il y a deux ou trois exponentielles. Mais généralement, oui, il y a des cas où on peut le faire. L'exemple, c'est quand on a une exponentielle égale à une exponentielle, comme dans ce cas-là. Alors, s'il y a une exponentielle est égale à une exponentielle, on peut le résoudre. Alors, première étape, ce qu'on fait, on cherche le base commune. On cherche une base commune. C'est ça la première étape. Là, les bases que j'ai, c'est quoi? J'ai une base égale à 16. La première exponentielle, il a une base 16. La deuxième exponentielle, il a une base de 32. Mais je sais que 16, c'est quoi? C'est 2 exposant 4. Et 32, c'est quoi? C'est 2 exposant 5. Donc, vous voyez, 16 et 32, ils ont la même base, qui est 2. Et maintenant, regardez, au lieu de 16, je vais écrire 2 exposant 4, et au lieu de 32, je vais écrire 2 exposant 5. Et regardez ce que ça me donne. Ça me donnerait 2 exposant 4, exposant 3x moins 1, égale 2 exposant 5, c'est pas 25, mais 2 exposant 5, exposant 5, 7x plus 4. Ça, je dois les mettre bien sûr entre parenthèses, entre parenthèses. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer les lois des exposants. Alors, vous voyez, on a déjà fait les lois des exposants. Si vous avez de la misère, revenez à ces leçons-là parce que vous devez connaître chaque fonction. Moi, j'ai toujours comparé les fonctions à des animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types d'animaux, différents types de fonctions. Et chaque animal a ses caractéristiques, a ses manies, a sa beauté. Et bien, les mêmes choses que pour les fonctions, ils ont leur manie, ils ont leur manière de faire. L'une, et c'est ce qu'on appelle les caractéristiques. Par exemple, pour les exponentielles, ils ont les lois des exposants. Par exemple, si j'ai 2 exposant 4, exposant 3, et bien ça va être 2 exposant 4 fois 3. J'ai multiplié les exposants, et bien c'est la même chose que je vais faire ici. Ça va me donner 2 exposant 4 fois 3x moins 1 égale. Ça me donnerait 2 exposant 5 fois 7x plus 4. Alors regardez, toujours ces exposants-là, il faut les mettre entre parenthèses. Sinon, vous aurez de la misère, vous aurez quelque chose de faux. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben voilà, j'ai appliqué les lois des exposants, et c'est là où la beauté va fonctionner. Ici, ils ont la même base. Si j'ai une exponentielle égale à une exponentielle et ils ont la même base, j'ai le droit de scraper les bases. Ça veut dire les bases là, j'ai le droit de les éliminer parce qu'ils sont les mêmes. C'est comme vous avez des équations avec le même dénominateur. Vous pouvez éliminer le dénominateur. La même chose, les bases, j'ai le droit de les scraper, ça veut dire de les enlever. Et là, ça me donnerait maintenant, il ne me resterait que 4 x moins 1 que les exposants. C'est ça ce qui me reste. Ça, je peux mettre ça égal à ça et je peux scraper ça. Donc là, ça va devenir égal 5, parenthèse 7x plus 4. Alors, je vais l'écrire avec une autre couleur, ça serait plus beau, hein, c'est plus expressif. Ça me donnerait 4, 3x moins 1 égale 5, 7x plus 4. Et maintenant, je suis dans quel pays? Je suis dans les pays des équations linéaires. Pourquoi? Parce que j'ai une linéaire, je n'ai que des linéaires. Et je sais comment faire les linéaires. On fait quoi? Le SUMDEP. Ou bien, on fait ce qu'on appelle la méthode de la balance. Et bien voilà. Alors maintenant, je vais faire la méthode de SUMDAP ou la méthode de la balance. Je vais la faire ici. Alors tout simplement, je vais faire premièrement distributivité. Là, 4 fois 3x, ça me donnerait 12x, moins 4, égale 35x plus 20. Et là, je vais continuer ici. Ou bien je vais continuer de ce côté-là. Alors, j'ai 12x moins 4, je la réécris mon équation, est égal à 35x plus 20. Et comment je résous une équation linéaire? Eh bien, les linéaires, je les mets à gauche. Les constantes, je les mets à droite. Donc ça, c'est une linéaire, je la mets à gauche ici. Et ça, c'est une constante, je la mets à droite. Donc ça me donnerait 12x moins 35x égale 20 plus 4. Alors 12x moins 35x, alors ça c'est quoi? Je ne vais pas perdre de temps. 12 moins 35, ça me fait moins 23. Moins 23x. Et ici, ça me fait 24. Alors, je divise par moins 23, je divise par moins 23, et bien x, ça me donnerait moins 24 sur 23. Et voilà ma réponse. Alors, tout simplement, je fais réponse. Je n'ai pas besoin de vérifier ma réponse. Si bien sûr je ne me suis pas trompé, je suis sûr que je ne me suis pas trompé, je n'ai pas besoin de la vérifier. Tout simplement pourquoi? Parce que là, l'exponentielle, elle, il n'a pas de problème. Son domaine, c'est les réels. Ça veut dire tu peux calculer l'exponentielle de n'importe quel nombre.
Donc voilà avec ça. Alors je vous entends déjà, il y a des qui disent, oui, mais tu arrives à trouver la base, mais si jamais on ne peut pas trouver la base, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on va faire un exemple où la base n'est pas facile à trouver et je vous montrerai le truc, ce que vous devez faire. Mais si vous voyez la base, bien sûr, vous le faites. Donc dans l'exemple suivant, on va faire un autre exercice où la base n'est pas évidente. C'est bon? Allez, bye.